Lévitique chapitre 19, nous commençons la lecture à partir du verset 15. La Bible dit, Lévitique au chapitre 19, nous commençons la lecture à partir du verset 15. La Bible dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes... Je bénis le Seigneur parce que maman nous a parlé un tout petit peu du jugement. Voilà, que Dieu soit béni. Dans tes jugements, il ne doit pas avoir le péché, il ne doit pas avoir l'iniquité. Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu ne feras pas du favoritisme à la personne du grand. Oh, pas d'égard pour le, parce que c'est un pauvre, j'ai fait quoi, je lui comprends. La Bible dit pas question dans tes jugements. Oh, pas question dans tes jugements que tu dises que non, lui là c'est un pauvre, il faut les comprendre. Il dit pas question. Il dit aussi, ça ne sera pas du favoritisme parce que c'est un grand, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est riche. Pas question aussi de favoritisme. Alléluia. Voilà. Il dit, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Selon la justice, selon ce qui est droit. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton... Tu ne répandras pas point, papa. Tu ne répandras point de calomnie. Calomnie, c'est le chut. Ok? Calomnie, c'est aussi ce qui n'est pas vrai. Calomnie, c'est aussi ce qui est vrai, mais dans un but péjoratif, dans un but de destruction. Ça devient de la calomnie. Alléluia. Alors la Bible dit, tu ne répandras point la calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Le verset 17. Tu ne haïras point ton prochain, ton frère, dans ton cœur. Tu ne feras quoi? Tu n'haïras point. Ton prochain dans ton cœur doit être vrai. Ton cœur doit être plein d'amour. Tu n'auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de... Voilà. Reprendre ton prochain, c'est bon. Mais la parole de Dieu ne te donne pas l'autorisation de le charger de péché. Oh, alléluia. C'est beau la parole, hein? Oh, j'aime la parole. La parole, c'est merveilleux. La Bible dit enfin, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme un... Je suis... Voilà notre début. Eh bien, notre enseignement de ce matin, j'ai intitulé ça les faux témoignages. C'est plein. Oh, surtout sur l'internet. Ah, mes amis, surtout sur l'internet, on peut te déchirer à 1000 morceaux. Faux témoignages sur faux témoignages. Et nous, Congolais, nous sommes vraiment spécialisés aussi en faux témoignages. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de commencer cet enseignement, le Seigneur nous apprend d'abord à nous aimer les uns les autres. Il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Cela veut dire, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à ton prochain. Ce que tu ne veux pas que ça puisse t'heurter, toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ne faut pas heurter les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si toi tu veux gagner, laisse aussi à ton frère de gagner. Si toi tu veux réussir, laisse aussi à ton frère de réussir. Si toi tu veux avoir la miséricorde, laisse aussi à l'autre avoir la miséricorde. Si toi tu veux qu'on puisse avoir compassion de toi,
si toi tu veux qu'on puisse avoir des égards sur toi, laisse aussi que les autres aient la compassion, des égards envers eux. Oh. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce qui nous manque, mes amis. Nous prions en langue, nous chantons en langue, nous dansons en langue, nous prêchons même en langue, mais dans nos cœurs, l'amour du prochain y est point. Combien sont-ils capables de pardonner? Combien sont-ils capables de dire la vérité à leurs frères? Combien sont-ils capables d'oublier le mal? Combien sont-ils capables de vouloir le bien de l'autre? Combien sont-ils capables de vouloir à ce que l'autre passe devant lui? Combien sont-ils capables d'accepter l'élévation de l'autre, la réussite de l'autre? Combien sont-ils capables d'accepter à ce que l'autre puisse aller au-devant de lui? Surtout pas nous les Congolais, surtout pas nous les Congolais bien aimés. Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous aime, frère. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. C'est pour cela dans la parole de Dieu, il y a ce jeu de les uns les autres. Portez les fardeaux les uns, soutenez-vous les uns, aimez-vous les uns, pardonnez-vous les péchés les uns. Qui, lorsqu'il a commis un péché, aimerait que son péché soit, exposé devant tout le monde, qu'on puisse le calomnier sans pour autant l'aider? Qui? Levez la main. Tu as commis un péché et tu entends, ça devient un sujet de calomnie, un sujet à la haine. Personne ne t'aide. On passe tout le temps à se moquer de toi. Qui aimerait ça? Personne, hein? Vous aimez qu'on puisse vous encadrer. Vous aimez qu'on puisse vous soutenir. Vous aimez qu'on puisse vous aider. Si vous aimez ça, cela veut dire que vous devez avoir le même attitude pour les... Je prie Dieu qu'il puisse continuer à travailler mon cœur. Je vais avoir un cœur de Dieu. Sincèrement, je vais avoir un cœur de Dieu. Le prochain, la petite dose qui atteste que vous avez Dieu, c'est lorsque vous prenez votre prochain au sérieux. Je disais, la petite dose qui atteste que vous avez Dieu, c'est lorsque vous considérez votre prochain. Donc, dans vos jugements, pas d'égard. Dans vos jugements, vous ne tiendrez pas compte des pauvres, vous ne tiendrez pas compte des riches. Dans vos jugements, vous ne tiendrez pas compte des vengés. Dans vos jugements, vous ne tiendrez pas compte que vous puissiez avoir raison. Dans vos jugements, vous devez être juste. C'est pour cela, pour que vous soyez juste, vous devez d'abord aimer votre prochain comme toi-même. Aimez-nous les uns les autres, frères. Si nous n'aimons pas les uns les autres, nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas vrais, nous sommes faux. Faux, je dis faux. Exode. Nous rentrons aux 10 commandements. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Là, on nous parle de notre prochain. Et nous allons tirer notre enseignement là. Donc, voilà comment on nous présente les prochains. Il faut aimer ton prochain, être juste avec lui,
pas de favoritisme, pas d'égard. Voilà, c'est comme ça. Exode chapitre 20. Dieu donne les 10 commandements à Moïse. Écoute ce qu'il dit. Alors Dieu prononça à partir du verset 1, Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Premier commandement. 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes. 3e commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en. J'aime ce commandement, c'est beau. 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et la 5e commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 6e commandement. Tu ne tueras. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement. Tu ne déroberas point. 9e commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Alors lisons le verset 16. 9e commandement, 1, 2, 3. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Nous retournons encore à ce qui est prochain. Et la Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Témoignage vient du verbe témoigner. Et celui qui témoigne, on l'appelle qui? Témoin. Qu'est-ce que le témoin fait? Un témoin fait une déclaration pour confirmer la véracité de quelque chose. Que cela était vrai ou cela était faux. Ça, c'est un témoin. Un témoin, c'est avant tout quelqu'un qui a vécu la réalité de quelque chose. Il a entendu. Il a vu. Il a vécu. Et il peut faire quoi? Une déclaration
pour confirmer la véracité de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu et de ce qu'il a vécu. C'est celui-là, le témoin. Actes, chapitre 1, le verset 8. Qu'est-ce qui est dit? Vous serez qui? Mes témoins. Lisons dans Actes, au chapitre 1. Oh, les témoins. Aujourd'hui, je parle aux témoins de Jésus. Pas les témoins de Jéhovah. Je parle aux témoins de... Actes, chapitre 1, le verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout enfant de Dieu est un témoin. Un témoin de qui? De Jésus. Pourquoi nous sommes des témoins de Jésus? Parce que nous avons entendu, parce que nous avons vu, et parce que nous avons fait quoi? Vécu. Qui a vécu la nouvelle naissance? Levez la main. Oh, donc Jésus-Christ transforme, n'est-ce pas vrai? Qui a vécu la délivrance? Levez la main. Donc la délivrance est réelle. Alléluia. Qui a vécu le salut? Levez la main. Qui croit que Jésus est dans son cœur? Jésus est réel. Oh, alléluia. Cela veut dire nous sommes automatiquement qui? Le témoin. Les autres me posent la question, ils disent, mais pasteur, nous n'avons pas été avec Jésus-Christ quand cela marchait sur la terre. Comment nous sommes Je n'ai pas été avec Jésus lorsqu'il a marché sur la terre, mais je suis avec Jésus maintenant. Parce qu'il habite mon cœur. Il est réel dans mon cœur. Et il peut agir, il agit encore aujourd'hui dans mon cœur. Donc je suis le témoin. Et le témoin dont je suis, d'abord de ce que Jésus-Christ a accompli dans ma... Oh, qui a été dans le péché, Jésus l'a délivré. Oh, alléluia, levez la main. Jésus là ne transforme pas, Jésus là... Bien aimé, nous sommes témoins de ce que nous avons vécu, vu. Frères et sœurs, pour que vous soyez ces témoins, la première opération, il a fallu d'abord que le Saint-Esprit soit sur vous. Un vrai témoin de Jésus, il a d'abord quoi? Le Saint-Esprit. Cela veut dire, tout ce que tu vas témoigner sera vrai. Donc, un enfant de Dieu véritable ne peut pas porter de faux témoignages. Oh! Parce que, il a Jésus. 2, il a le Saint-Esprit. Et il ne peut dire que la vérité. Si vous voyez quelqu'un porter de faux témoignages sur les gens, il a un problème d'Isali. Il ne connaît pas encore Jésus. Il est à problème. Je dirais même qu'il a un esprit de Jézabel. Je vous montrerai quand est-ce qu'une personne a un esprit de Jézabel. Cela veut dire, frères et sœurs, vous qui me regardez aujourd'hui, vous êtes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, vous ne pouvez pas porter de faux témoignages. Impossible. Dans vos relations les uns les autres, dans vos relations au travail, dans vos relations à la famille, dans votre couple, dans tout ce que vous entreprendrez, vous ne pouvez pas porter de faux témoignages parce que vous êtes des témoins de Jésus. Jésus est la vérité. Jésus est la lumière. Celui qui témoigne Jésus ne peut témoigner que la vérité, ne peut témoigner que la lumière, ne peut dire que vrai. Si vous mentez, si vous apportez de faux témoignages, vous ne connaissez pas Jésus. Oh, ça va? 9e commandement, c'est quoi? 9e commandement. Qu'est-ce qu'on a dit? Frère, 9e commandement, c'est où totanga, balobini? Non, reprenez. 9e commandement. Est-ce qu'on est ensemble? Verset 16, avant qu'on passe à un autre verset. Verset 16.
On va lire ça à haute voix, tous ensemble. 1, 2, 3. Tu n'es pas. Tokamela ye kala. Tokokosela ye. Lelo vraiment, il faut tokosela ye ma. La Bible dit tu ne porteras pas de faux témoignages. Même quand tu vas aller à la justice, ok, à la justice, dis ce que lui il a fait. N'allez pas ajouter les histoires qui n'ont pas de vérité. Bien aimé, un type est allé m'accuser à la justice, à l'auditorat militaire. On m'a arrêté, on m'a menotté, on m'a amené comme un brigand comme ça, la poréré. On m'a mis dans la moto comme ça. Tout le monde est sorti dans notre avenue, dans les quartiers. Mais qu'est-ce qui se passe avec le pasteur? Menotté, bien aimé, par des éléments armés, des soldats. On est arrivé à l'auditorat militaire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On arrive là, eh bien, des faux témoignages. Quels sont les faux témoignages? Moi, je suis général. On me connaît de notre côté. Je suis... Oh, j'ai béni le Seigneur. Peut-être spirituellement, je suis général. Mais physiquement, je ne suis pas. Lui, il est allé dire à l'auditorat, ce type-là, c'est un général. Il ne faut pas le jouer là. Même quand vous allez partir l'arrêter, il faut bien se préparer là. Donc, on a envoyé des militaires là, bien armés. Oh, le métier a ajouté, il dit... Le général là, il a cogné mon enfant jusqu'à saigner. Jusqu'à faire quoi? Non, ça ne s'est pas arrêté là. Quand je fais mes travaux, le général envoie ses soldats, ils viennent faire quoi? Arrêter mes travaux. Frère, je me suis dit, ce magistrat, peut-être quand il a attendu cela, il a dit non, il faut arrêter ce type-là. Ils ont venu, ils m'ont arrêté. On m'a enlevé la ceinture, on m'a enlevé les chaussures, on m'a fait asseoir là. Ah, je disais, Seigneur, garde mon cœur. Après, on dit non, ce n'est pas un militaire, il faut l'amener au parquet. On m'a ligoté. La première fois, on m'avait mis les menottes. Cette fois-ci, on m'a fait quoi? On m'a ligoté, comme ça. On allait. Tout le monde me regardait. Oh. Et on arrive au parquet. Pendant la confrontation, il s'est fait que tout ce que le médecin avait dit, c'était faux. Donc on me demande de poser la plainte immédiatement pour, comment on appelle ça? Diffamation, dénonciation calomnieuse, imputation dommageable, tout ça que vous connaissez. Frère, j'ai fait une plainte. Quand j'ai fait une plainte, le magistrat voulait maintenant arrêter qui? C'est lui qui a apporté le faux témoignage. Et un soir, je vois le monsieur là qui crie à la maison. Papa, pardonne-moi. Papa, on m'a déjà menotté, on m'a déjà fait des histoires. Maintenant, il vient, il demande, hein? Pardonne-moi. Il faut pardonner, il ne faut pas pardonner. Non, il faut pardonner, mais il faut le chicoter d'abord. Il faut qu'il aille un peu se faire corriger. Non, hein? Si, ma soeur, il faut qu'il ait un peu corrigé. Hein? Même 3 semaines à Makala, là, bien chicoté lui aussi. Il s'est fait qu'il avait porté des faux témoignages. Et après que des magistrats ont compris que c'était des faux témoignages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu le ramener en prison. Et malin qu'il était venu, il est venu faire quoi? Demander pardon. Oh pasteur, je reconnais que tu es vraiment un homme de Dieu. Tu as un cœur de pardon. Tu es plein d'amour. Oh, j'ai commis une bêtise pour ça. Mon épouse passait là, il regardait le monsieur. Alléluia. Tu ne porteras pas un faux. Nombre 35. Ça c'est moi, j'ai vécu ça. Nombre 35, le verset
30. Nombre 35, le verset 30. Écoute ce que Dieu dit. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Je vous ai enseigné, en Israël, il y avait la loi du Thaïlande. Dent pour dent, œil pour œil. Et je vous ai dit, en Israël, si tu coupes la main de quelqu'un, toi aussi on faisait quoi? On coupe la main. La même façon, tu tues quelqu'un, il faut aussi qu'on te tue. Mais il se pose un problème. Il se pose un problème. Lorsque quelqu'un tue, et que vous voulez venger, vous voulez aussi lui rendre la loi qu'il a exercée, il faut des témoins. Il y a des magistrats, des avocats au milieu de nous. Ils savent qu'un problème à la justice, même si tu as raison, s'il n'y a pas de témoins, s'il n'y a pas la véracité qui atteste que tu as raison, le juge peut être dans l'impossibilité de faire quoi? De condamner. Il m'a volé! Il m'a fait quoi? Il m'a volé. Le voleur dit, mais c'est le juge, moi j'ai pas volé. Si il dit que moi j'ai volé, qu'il me montre là la preuve. Il n'y a pas de preuve. On va condamner la personne. On va condamner la personne. Mais tu dis, ah, mais c'est le juge. Si tu entrais au moins dans son cœur, tu verras que c'était... Or, quand lui, il avait volé le portable et il a glissé directement à son... Quand toi, tu l'as arrêté, tu commences à fouiller, il n'y a plus le... Il n'y a pas de téléphone. Moi, je n'ai pas volé. Mais tu m'as volé! Non, moi, je n'ai pas de téléphone. Qui était là à vous voir? Bon, moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Le juge non plus n'a pas vu. Oh! Pour que la personne soit condamnée, il faut quoi? Le témoin. Même au milieu de nous, quand tu as un problème, qu'est-ce que nous disons toujours? Où sont les témoins? Bon, vous avez dit que le frère c'est un impudique. Il va avec le cerf. Est-ce que quelqu'un a une preuve? Maintenant les témoins vont venir commencer à faire quoi? À parler. Il dit, bon, moi je t'ai vu tel jour, telle date sortie de Bakayaou. Bakayaou c'était un hôtel là, de passage. De Lukubumanga Pamba, de belles vies. Oh, il doit y avoir de quoi? Des témoins. Mais, là où nous avons lu dans Nombre, on dit un seul témoin me suffit. Oh, le frère Blaise. Oh, c'est pas un bon monsieur. Comme tu n'as jamais eu de... Comme tu m'as jamais aimé, je te dérange avec mon message. Les jours là même, il m'avait demandé l'argent. Tu deviens un seul témoin. La Bible dit un seul témoin ne suffit. Ne suffit pas. Faites attention. Un seul témoin ne suffit. Témoigner de la véracité. Deutéronome 17. Deutéronome 17. Deutéronome 17 à partir du verset 2. La Bible dit: il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu, et transgressera son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toutes les armées des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé, Dès que tu en auras connaissance, dès que tu auras appris, tu feras avec soin quoi? Des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il
établi, cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu les lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de deux ou il ne sera pas mis à mort sous la déposition d'un seul témoin. La main des témoins s'élèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. La Bible dit, une personne qui a appris des choses sur lui, c'est comme ça s'est passé en Israël. Oh, cet homme a fait ceci, cet homme a fait ceci, il doit être lapidé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez amener cet homme devant les portes des anciens. Et quand cet homme va arriver, il faut qu'il y ait la déposition de combien? Deux ou? La Bible dit un seul témoin me suffit. Donc si c'est un seul témoin, ce type-là, on doit le libérer. Parce que peut-être qu'il avait un problème avec toi. Amen. Hein? Il faut que ça soit deux ou combien? Trois témoins. Frère, témoigner. Témoigner, ce n'est pas une blague, frère. Témoigner, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, j'entends des gens qui donnent des faux témoignages, frère. Lui-même, il en a fabriqué, lui-même, il en a l'auteur, lui-même, il conçoit, il avance, et il veut faire englober les gens, c'est là. Il faut deux ou trois témoins. Après avoir fait quoi? Dis avec moi des recherches. Recherche. Pour savoir si c'était vrai ou ce n'est pas. Oh. Écoute la responsabilité maintenant à témoin. Demande-moi quoi c'est que. Comment Dieu responsabilise les témoins. Il dit ceci. Si c'est fait que ce que vous avez accusé est vrai, la personne qui va commencer à lapider la personne, c'est qui? Les témoins. Dis avec moi les témoins. Le témoin va prendre les trois premiers, les témoins là, si c'est deux ou trois témoins, c'est eux qui vont prendre le pierre et à Liboso Wama. Bon, Tozabiso Misato, on est à trois, on a accusé la serre. Bon, ce que tu as dit c'est vrai. Oui, mon acquis, prenez les pierres, nous trois là, le peuple là après. Nous trois là d'abord on prend, donc tu prends, lui il prend, ensuite les autres font quoi? Demande-moi pourquoi les témoins vont faire d'abord en premier. Pourquoi les témoins doivent lapider en premier? Demande-moi pourquoi. Parce que le sang de la personne qu'on lapide, si votre témoignage est faux, le sang de la personne va retomber sur qui? Sur vous, le faux témoin. Ah oui. Oh. C'est pour cela, faites attention avant de faire quoi? Un témoignage. Parce qu'en réalité, vous portez le sang de quelqu'un. Vous portez le témoignage de quelqu'un. Vous portez la vie de quelqu'un. Un type sur l'internet, il a fait sa vidéo, il m'a qualifié de franc-maçon. Quand j'ai vu la vidéo, ça ne m'a pas choqué la vidéo. De parler que je suis franc-maçon, ça ne me choque pas. Parce que Jésus-Christ a été taxé de qui? De Belzéboul. Donc si quelqu'un me taxé de Belzéboul, de démons, de machin, ce n'est pas mon affaire. La Bible dit, le Saint-Esprit atteste dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un homme qui me dira si je suis enfant de Dieu ou pas. C'est l'Esprit de Dieu qui est à moi qui atteste que je suis quoi? Enfant de Dieu. Mais ce qui m'a fait peur, c'est de voir une personne prendre l'audace d'aller à la télé,
et de porter quoi? Un faux témoignage. Il a le sang à main. Il a quoi? Le sang à main. Parce que des milliers de personnes qui me suivent, quand ils vont voir cette vidéo, ils seront comment? Scandalisés. Ceux dont leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie, ils peuvent même faire quoi? Partir. Les faibles peuvent faire quoi? Partir. Et le sang de tout ce monde retombera sur la personne qui a porté le faux témoignage. Et sur l'internet, il y a plein. Quelqu'un qui se lève comme ça, il commence à dénoncer. Il dénonce des choses faux. Ni entendu, ni vu, ni vécu. Envie seulement de faire quoi? De dénoncer. Il n'y a pas un ministère de dénoncer. Il n'y a pas un ministère. Le ministère que Jésus-Christ nous a donné, c'est faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Le royaume. Et pendant que nous sommes en train de prêcher le royaume, si tu trouves quelque chose de mal, il faut le dénoncer. Mais avant de dénoncer quelqu'un, rassure-toi que tu as entendu Dieu. Rassure-toi que tu as vécu. Sinon tu fais un faux témoignage. Frère, dans les 10 commandements, le faux témoignage est dedans. Tu ne feras pas de faux témoignages contre toi. Avant de dire que Fabrice a fait ceci, rassure-toi que c'est vrai. Mais mets d'abord de quoi? Des recherches. Rassure-toi que c'est. Sinon tu tombes dans les faux témoignages, tu es encore plus coupable. Oh, les faux témoignages. Le faux témoignage, il y en a plein. Oh, par plusieurs mobiles, les gens arrivent à faire quoi? Des faux témoignages. On peut voir ça rapidement. Hein? Un roi. En Israël, on faisait déjà des faux témoignages. Un roi, chapitre 21. Un roi, chapitre 21. Des faux témoignages. À partir du verset 1. Un roi 21, à partir du verset 1, la Bible dit: après ces choses, voici ce qui arriva à Naboth de Jizréel. Avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qui lui avait dit Naboth de Jizréel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha dans son lit, détournant le visage, et ne mangea rien. Alléluia. Vous avez compris l'histoire? Akab, c'est le roi d'Israël. Ok? Maintenant, Akab, qu'est-ce qu'il arrive? Akab, à côté de sa maison, il y avait une vigne. Et cette vigne-là appartenait à qui? À Naboth. Comme c'est tout près de sa maison, il voulait avoir ça. Mais Naboth dit: non, je ne peux pas te vendre ça, te céder ça, parce que ça fait partie de l'héritage de qui? De mes pères. Akab rentre à la maison tout triste. Alléluia. Verset 5. Jézabel, dis avec moi Jézabel. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent. Si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, dis avec moi Jézabel. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: et c'est bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. Papa, Moutalobi a côté. Il a dit il ne va pas vendre. Il a dit qu'il ne va pas céder. Toi tu vas lui donner de quel
manière. Dis avec moi, Jézabel a des stratégies. Dis avec moi, Jézabel a des stratégies. Faites attention de ne pas devenir qui? On va voir la stratégie de Jézabel. Alors Jézabel au chapitre 7, verset 7. Jézabel, sa femme, lui dit, et c'est bien toi maintenant qui exerces tout. Verset 8. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivait dans ces lettres. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposera ainsi contre lui. Donc ils vont faire des témoignages. Ok? Qu'est-ce qu'il dira? Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les. Or, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et le magistrat qui habitaient dans la ville, agit comme Jézabel leur avait fait dire. Comme Jézabel leur avait fait dire. C'est dur, hein? D'après ce qui s'était écrit dans la lettre qu'elle leur avait envoyée, ils publient un jeune et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te les céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre. Dis-moi, Naboth est mort à cause de quoi? Faux témoignage, hein? Qui a fait dire aux gens des faux témoignages? Jézabel. Alors laissez-moi vous dire une chose. C'est lui qui pousse les gens à faire des faux témoignages. Il a avec lui l'esprit de qui? Jézabel. Quand tu as manipulé quelqu'un pour aller faire un faux témoignage, tu as avec toi l'esprit de qui? Jézabel. De Jézabel. Quand ton travail c'est pousser aux gens, inciter les gens à faire des témoignages qui ne sont pas conformes, tu as avec toi l'esprit de qui? Demande-moi, l'esprit de Jézabel, c'est quel esprit? Demande-moi, frère. C'est quel esprit, hein? Dis avec moi, c'est l'esprit de manipulation. Oh! Je peux apprendre quelque chose du frère Jean. Je peux régler avec lui, nous deux, celle à celle. La Bible dit, si tu as vu ton frère pécher, va régler avec lui, celle à celle. Si le cas de frère n'est plus celle à celle, je peux prendre avec moi la sœur José. Nous allons à 2. S'il ne t'écoute pas, prends un autre. Si à 2, ça ne marche pas, je peux prendre un 3e ou venir à l'assemblée dire. Mais pas directement. Si je commence à chercher dès les premiers instants à couler mon frère, c'est que j'ai avec moi l'esprit de qui? De Jézabel. Frère, faites attention. Tu peux être le nom de Dieu, plein d'onction, mais avoir l'esprit de qui? De Jézabel. L'esprit qui pousse au faux témoignage. L'esprit qui pousse au témoignage pour couler des gens. Faux témoignage. Ambition de couler les gens. Je ne parle pas des choses qui sont vraies. Lorsque des choses sont vraies, on a droit que des gens témoignent sur les faits. Alléluia. Mais lorsque c'est dans le but de manipulation, on est Jézabel, on a l'esprit de quoi? De Jézabel. De manipulation.
Bon, je vais vous poser maintenant la question. Quand ces gens-là, les anciens qui ont reçu les lettres, qui ont inventé l'air méchant, ils ont fait ça, ils s'attendaient à quoi? D'abord condamnation, et de la part de Jézabel, ils s'attendaient à quoi? Une récompense. Alléluia. La plupart des gens témoignent parce qu'ils s'entendent à quoi? À une récompense. Est-ce que Jézabel les a promis de l'argent? Non. Mais on sait que c'est la femme de qui? La femme du roi. Quand il te donne une mission, tu remplis, demain il peut influencer le roi. Il y aura quoi? Des faveurs. Il y aura quoi? Des positionnements. Il y aura des élévations. Il y aura ceci, cela. La plupart des gens qui sont avec Jézabel dans des faux témoignages, ils s'attendent à devenir le petit mou confiant. Ils s'attendent à devenir des gens influents tout autour. Ils s'attendent à une élévation, à une considération plus considérable. Oh! Oh, c'est ça l'esprit de Jézabel. Non, si on fait ça et qu'on dit ça, vous ne voyez pas que Pascal va me... Non, non. Tu vois le frère Médard, moi je l'aime plus. C'est un frère, je commence un peu à douter. Tu vas témoigner qu'il m'a fait un clin d'œil comme ça. Alléluia. Frère Médard m'a fait. Je dis pour des choses qui sont faux. Mais il y a aussi des choses qui sont vraies. Des choses vraies, on doit faire quoi? On doit les dénoncer. Dis avec moi, on va les dénoncer. Parce qu'on ne va pas laisser les péchés s'établir au milieu de nous. Je parle des choses qui sont faux, qui n'ont pas de fondement. Et là, la sœur Nono, moi je veux dire un jour, bon frère Médard là, moi je crois qu'il ne marche pas dans la sanctification. Et la sœur Nono, pasteur tu as raison, l'autre fois on était là, il m'a fait quoi? Il m'a fait comme ça. Là le frère Médard dit, ah, sœur Nono, mon colonie, c'était quel C'était quel? Oh les jours là, les jours là, c'était comme ça. Dis avec moi, faux témoignage. Pourquoi? Parce que tu es manipulé. Tu as avec toi l'esprit de quoi? De Jézabel. Et tu t'attends à ce que quand tu vas écouler le frère Médard, moi je vais plus te considérer, tu deviens un plus proche. Bon, maintenant la sœur Nono va garder la caisse de l'église. Élévation. Pour des églises où il y a des partenaires, les pasteurs vont dire, à partir d'aujourd'hui, la sœur Nono ne se mettra plus là-bas, elle doit se mettre ici parce que c'est une sœur qui rend des bons services à l'église. Des bons services, là c'est quoi? C'est des faux témoignages. Manipulation. Donc ici, on peut rendre un faux témoignage pour motif d'élévation, pour motif de positionnement, pour motif d'influence. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Oh! Deuxième raison. On va lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, à partir du verset 11. La Bible dit, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. C'est-à-dire Jésus-Christ était ressuscité. Nous avons vu un ange descendu, il a roulé la pierre, nous sommes tombés comme des morts. Donc le type n'est plus dans le tombeau. Il a fait quoi? Il est ressuscité. Alléluia. Ils sont entrés, les gardes qui gardaient le sépulcre, ils sont entrés dans la ville. Ils sont allés dire aux principaux sacrificateurs, hé les chefs, ce que nous avons vu là, c'était comment? C'était terrible. Le type là, il a fait quoi? Il est ressuscité. Et la Bible dit, ceci, d'après s'être rassemblés, les anciens et avoir tenu conseil,
donnèrent aux soldats une forte somme. Kaniaka, dis avec moi Kaniaka. Voilà. En disant, dites, ces disciples sont venus la nuit les dérober pendant que nous dormions. Est-ce que c'est vrai? Et si le gouverneur apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de là. Frère, Jésus-Christ est ressuscité. D'abord, quand on l'a tué, on va le mettre dans le tombeau. C'est eux les sacrificateurs. Ils sont allés vers Pilate. Oh non, Pilate, tu vois, le type là, il avait dit qu'après 3e jour, il fera quoi? Il va ressusciter. Donc, nous voulons que tu nous gardes, tu nous donnes la garde romaine de choc qui va faire face à qui? Aux disciples s'ils viennent voler. Donnez-nous la garde. Bon, prenez la garde. Ils sont allés, ils ont mis les soldats partout. Bien aimé, le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Les gardes ont vu, ils ont tremblé. Ils sont entrés dans la ville pour annoncer que Jésus-Christ est comment? Est ressuscité. Les sacrificateurs les appellent. Il dit, hé, qu'est-ce qui se passe? Viens, Makamoto, Monikuna. Type Wamaza terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre. Nous sommes tous tombés. Et le type est ressuscité, il est parti. Oh. Yo, on a le parle. Toi, tu as la parcelle. On a la parcelle. Au terrain, no kabo. Yo, bala. On a balaté. Bala, te pour la dîne. On bongo, bala, les aragate. Yo, bala, no batanga. Tes enfants là étudient. Non, mes enfants n'étudient pas. Pourquoi? Il n'y a pas l'argent. Toi là. Tu as déjà acheté même une petite moto. Oh, j'ai pas encore acheté une petite moto dans ma vie. En bas, tu marches toujours à pied. Bon. Soda, oui. On va vous donner l'argent, ok? Toi, tu vas acheter ta maison. Toi, tu vas te marier. Toi, tu vas acheter ta moto. Toi, tu vas acheter tout ce que tu veux. Toi, là, à partir d'aujourd'hui, tu es considéré. Hein? Tu auras quand même l'argent dans ton compte. Si on vous pose la question, vous ne dites pas que ce type-là est ressuscité. Dites seulement, ces disciples sont venus faire quoi? Le voler. Pendant que nous, gardes républicains, nous étions en train de faire quoi? De dormir dans la garde. Vous comprenez? Nous étions commis dans la garde, mais nous étions en train de faire quoi? De ronfler. Et ils ont fait l'opération. Des civils ont fait l'opération de sauvetage. Ils ont volé leur maître. Ils sont allés tromper les gens. Bon, comme vous allez dire que vous avez dormi, certainement le gouverneur ne sera pas fier de vous parce qu'il sait que vous êtes la garde de lutte. La garde de lutte ne peut pas dormir, ok? Nous-mêmes, nous savons ce que nous allons dire. Oh! On va vous enlever là-bas. Est-ce que vous êtes d'accord ou d'accord? Viens, Pesaka Kanyaka. Pesaka, donnez seulement l'argent. Paquet. Les amis sont... Ah! Jésus là, ses disciples là, les pierres, les gens sont des grands voleurs. Ils sont venus prendre quoi? À cause de quoi? Ils ont fait quoi? Faux témoignage. Savez-vous que même dans la justice, la plupart des gens vont témoigner à cause de quoi? On t'invite, papa. On dit Mika Kandekona, Kendeka Kaboy. Yo Kendeka ko témoigner. Au monaki kututi pouama le kaka. Yo vambaki na coin. Yo vambaki wapi? Au vambaki na de 13h à 17h. Au monaki kutangote. Yo pokei, papa. Oui. Quand le Messie était entré, toi tu étais vu. Bon, moi je n'ai pas vu. Hein. Toi tu étais où? J'étais juste au coin là. Donc cela veut dire si quelqu'un entrait, tu allais voir. Oui. Tu n'as pas vu. Je n'ai même pas vu son Elili. Son Elili est Zanini. Son ombre. Ombre mais papa, il y a le bac le caca. Il y a le lobby avant de 13h. Au Québec, il y a ta liate. Esprit mon gars est tinengana sanini. Navanda wana. Njokande mutasanini. Allez Kanyaka. Beaucoup de faux témoignages ont pour objectif quoi? L'argent. Dis avec moi l'argent. L'argent. Voilà maintenant, les mobiles de faux témoignages ne sont pas des mobiles innocentes. On a des mobiles de chercher à devenir petit mot confiant, de chercher à devenir
à être élevé, à être considéré. Ça, c'est le premier mobile. C'est pour ça qu'on fait des faux témoignages. Des témoignages pour écouler les autres. Deuxième mobile, c'est quoi? L'argent. Dis avec moi l'argent. L'argent. Ah, mon ami, quand l'argent passe là, même frère, hein, frère, yo to sengine l'autre côté, yo lo bakaka, o yo kaki kaka balobi champ, o yo kaki balobi nini? Frère, monsieur, je vais dire la vérité, alors qu'il ne va pas dire la vérité. Quand tu avais été là, tu as entendu un mot. Bon, moi je ne m'occupais pas vraiment de cette histoire, j'ai entendu seulement, on a dit Jean. J'ai retourné, ah, on a dit Jean. C'est tout ce que moi je sais. Merci, tu peux partir. Papa, Oyoki Baloba Kinani, on condamne quelqu'un. Dis avec moi, tu manges l'argent des sangs. Tu manges l'argent de quoi? Des sangs. Combien de ministères sont tombés parce qu'il y a des gens qui ont fait des faux témoignages? Et notre pasteur est allé influencer les gens. Non, il faut témoigner contre le témoigner. Des faux témoignages. Et le ministère a été comment? Cassé. Combien de mariages ont été détruits parce que quelqu'un a résolu de faire un faux témoignage? Je vous donne un exemple. Joseph, il avait couché avec la femme de Potiphar? Non. Hein? Non. Hein? Mais je vous dis, je parie que dans le jugement de Joseph, il y a eu des faux témoignages. Oh, nous avons entendu, la maman Potiphar avait crié, oh, nous sommes venus, nous sommes venus. Nous lui avons vu ensanglanté, en train de pleurer. Et ceux qui aiment bien Potiphar, qui aiment bien la faveur de Potiphar, ils étaient là en première ligne. J'ai pris la maman, je l'ai consolée. Je lui ai dit non, il faut que justice soit faite. Il faut que justice soit. Et la maman avait entre ses mains quoi? Les habits. Moi j'ai vu les habits. Quand ma maman m'a montré les habits de qui? De Joseph. Je dis oh méchant Joseph. Joseph c'était méchant. J'ai soupçonné ces gars depuis longtemps. Un jour, je lui ai regardé. Je lui ai vu comment il regardait maman. Je savais qu'il y avait quelque chose. Viens avec moi, faux témoin. Faux témoin. Joseph, condamné. Mais avec des faits qui n'étaient pas vrais. Prenons Actes des Apôtres. Peut-être avant-dernier passage. Acte 6. On parle d'Étienne. Acte 6, le verset 9. La Bible dit: quelques membres de la synagogue dites des affranchis, de celles des Cyrénaires et de celles d'Alexandrie, avec des Juifs de Sicile et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Avec qui? Étienne. Hein? Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils sourdoyèrent des hommes qui disent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre. Il émut le peuple, les anciens et les scribes, et se jeta sur lui. Ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Il produisit de faux témoignages qui dit: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre l'Église et contre la loi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ses lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne,
son visage leur parut comme celui d'un faux témoignage, pour des raisons purement religieuses. Purement religieux. Leur passion, ils n'étaient pas prêts d'accepter la vérité. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas prêts d'accepter la vérité. Quand vous leur dites que la Bible c'est la loi, ils sont capables de vous tuer et de vous produire des faux témoins, Quand vous dites que l'impudicité c'est mauvais, la débauche c'est mauvais, ils sont en colère contre vous. Quand vous dites que vous n'êtes pas de Dieu dans vos églises, vous êtes des serviteurs inutiles, arrêtez d'être des hommes Dieu, soyez des hommes de Dieu. Ils veulent tuer les gens. Tout ce que vous leur dites, ils sont en colère contre nous. Oh. Dans cette option, ils sont capables de vous produire quoi? Des faux témoignages. Étienne, on lui a produit quoi? Des faux témoins. Pour dire que non, il a dit qu'il va détruire cet endroit, Jésus-Christ là est Dieu, il va changer les coutumes des Juifs, ainsi de suite. Jésus n'a rien dit de ça. Et la Bible dit, Étienne a été comment? Lapidé. La raison qui a poussé Étienne à être lapidé, parce qu'il a dit la vérité, et que ces gens ne pouvaient pas résister à la sagesse qui était en lui, on lui a produit quoi? Des faux témoins. Beaucoup de gens, à cause de l'esprit qui sont en eux, à cause de la présence de Dieu en eux, les gens ne sauront pas te résister. Ils peuvent que vous produire de faux témoins pour vous couler. Alors je vais terminer par ces versets. N'aie pas peur de ces faux témoins, parce que tu as un témoin dans le ciel. Oh, la bonne nouvelle est que même si on te produisait de faux témoins, ton témoin il est où? Oh frère, le jour où j'ai été menotté, j'ai été humilié, c'est le jour où j'ai senti que mon cœur avait besoin de Jésus. Je me suis dit, ces types-ci, je vais les renvoyer un peu loin, je vais les renvoyer un peu, qu'ils sentent un peu c'est quoi faire à l'autre le mal. Mais aussitôt j'ai été relâché, le Seigneur me dit non, laisse-lui. Fais quoi? Pardonne-lui. Pardonne-lui, ne t'occupe pas de lui. Le témoin fidèle qui est au ciel, lui il était entré dans le cœur des juges, dans le cœur des magistrats, dans le cœur de tout ce qui était tout autour. Il était entré même dans son propre cœur. Il est entré dans le cœur de la personne qui a fait de faux témoignages. Lui-même il reconnaît que j'avais mal fait. Psaume 89, on termine là. Il y aura des faux témoignages de ton mari. Il y aura des faux témoignages de ta fiancée. Faux témoignages de ton fiancé. Lorsque un couple se sépare, la femme porte de faux témoignages contre le monsieur. Et le monsieur porte de faux témoignages contre la femme. Allez voir le fiancé, ça se passe aussi, hein, le fiancé. Le fiancé va porter de faux témoignages contre la fiancée. Et la fiancée va porter de faux témoignages contre 89. Celui qui a trouvé le verset 38, tu peux lire. Comme la nuit, il y aura une certaine... Non, commencez par le verset 33. Je finirai de la veille des transgressions et par les coups des iniquités. Mais je ne lui refuserai point ma bonté et je ne trahirai pas ma volonté. Amen. Continuez. Je ne violerai point mon alliance, je ne changerai pas ce qui est sorti. Amen. Continuez. Je j'irai une fois par ma sainteté, m'attirerai à la vie. Verset 37. Ta postérité subsistera toujours. Ton trône sera énorme comme des soleils.
Verset 31. Il y aura le témoin qui est dans le ciel et comment? Dans tout ce que nous sommes en train de faire, il y a un témoin qui voit, qui entend, qui nous connaît. C'est notre Dieu qui est assis sur le trône. Même si un homme te disait de fausseté, écoute ce que cet homme a dit et dis, je crois à celui qui est assis sur le trône. Lui là, il me défendra. Même si la vérité a déjà gagné le cœur de tout le monde, mais même si le mensonge a déjà gagné le cœur de tout le monde, la vérité finira par faire quoi? La vérité finira par faire quoi? Le témoin fidèle finira par faire quoi? À témoigner sur ton cas. Et les gens feront quoi? Changeront d'attitude. Alléluia. Deux choses, j'aimerais vous apprendre ce matin. La première des choses, ne faut jamais porter de faux témoignages contre ton frère. Et la deuxième des choses, toi à qui on a porté de faux témoignages, ne pleure pas. Ne rougis pas. Le Dieu qui est dans le ciel, il fera quoi? Il défendra ta cause. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Alléluia. Peut-être que tu es en train de réaliser quelqu'un, à cause de là au Makambo, quelqu'un a dit des faussetés sur toi. Tu te rends compte que vraiment, mais cet homme, il est chrétien, il prie aussi. Mais comment il a dit des faussetés sur moi? Non, laissez-lui. Il était animé tout simplement de l'esprit de qui? De Jézabel. Mais maintenant, nous avons celui qui combat Jézabel, Élie, le prophète. C'est ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu qui peuvent anéantir le destin de qui? De Jézabel. Donc, n'aie pas peur des faux témoignages que les gens font sur toi. Dans votre avenir, dans votre maison, sur l'internet, partout, n'aie pas peur. Continuez à prier, continuez à faire confiance à Dieu. Et Dieu lui-même sait comment il va convaincre tous ceux qui sont tout autour de toi pour leur montrer réellement que des témoignages qu'on avait fait sur toi est tout simplement faux. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Dieu est merveilleux.